Aujourd'hui, nous explorons ce terroir de Flandre, situé entre Bailleul et la rivière la Lys, et plus particulièrement trois sites, trois localités, Steenwerk ou Steenwerk si vous préférez, le Doulieu et puis Sailly sur la Lys. Alors le Doulieu s'appelle ainsi Zoeterstede, comme on disait autrefois, puisqu'on y parlait flamand jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Eh bien il s'appelle ainsi à cause de la chapelle dédiée à la Vierge Marie. Donc c'est le Doulieu, puisque c'est le lieu dédié à la Sainte Vierge Marie. Voilà. Nous voici devant la motte féodale du Doulieu, ou ce qu'il en reste. La motte, c'est simple, c'est un tertre de terre sur lequel le seigneur bâtit son petit château en bois. Et au pied de ce tertre, derrière le cours d'eau qui enserre la motte, il y a une autre étendue qui sert de basse-cour pour rendre service, je dirais, de façon alimentaire au seigneur du lieu. Alors, le Doulieu, comme les autres mottes féodales, eh bien, petit à petit, a vu la construction de bois remplacée même par un château en dur. Et grâce à Sandérus, qui écrit au XVIIe siècle, nous avons la gravure de ce que fut le château du Doulieu. Il y a une petite légende qui flotte autour de cette maison forte, en quelque sorte, du Doulieu au XVIe siècle. Le prince d'Orange, qui paraît-il possédait ces terres, paraît-il, eh bien un jour a dû s'enfuir devant l'autoritarisme du roi d'Espagne. Il s'est enfui, on lui a reproché, on lui a dit « Comte sans cœur, sans courage, tu t'enfuis ». C'est un déshonneur. Il a dit « Je préfère m'enfuir sans cœur, éventuellement avec le déshonneur, mais conserver ma tête ». Son collègue, on le sait, le comte d'Egmont, lui, ne s'est pas enfui et on lui a coupé la tête. Sailly sur la Lys. Cette rivière de la Lys est importante pour cette localité, à tel point qu'au XVIe siècle, quand il y avait encore une appellation flamande pour la localité, eh bien cette appellation, c'était Zellebeek. Beek, tout le monde le sait, en flamand, c'est la rivière. Alors, en fond, le plan que vous avez devant vous, c'est celui de la prévôté, une prévôté également bâtie au XVIe siècle, d'allure toute flamande, avec ses pas de moineaux, avec sa construction en elle-même orientée dans le sens vertical, qui fait penser, les connaisseurs de la Flandre le verront tout de suite, qui fait penser à un bâtiment analogue eh bien, à celui qui se trouve à Zegerskappel. Hein. Et la prévôté, c'était quoi? C'était le siège de la puissance locale, l'administration, le droit, la justice, enfin bref, la puissance du lieu. La Flandre, pour son plus grand malheur, a toujours été un terrain d'entraînement, presque pourrait-on dire, pour les armées des grandes puissances qui l'entouraient. La Flandre a toujours été meurtrie par la guerre. Les cimetières militaires de Steenwerk et de Sailly sur la Lys en témoignent, bien sûr, mais il n'y a pas que ces cimetières qui en témoignent. À Sailly sur la Lys, on a eu le bon goût, le bon sens, l'excellente idée de faire un hymne à la paix en quelque sorte. Vous voyez cet arbre de la paix qui a été érigé en 1995 pour le 50e anniversaire de l'armistice et de la paix du 8 mai 1945. Nous sommes sortis de Sailly sur la Lys et donc du pays de l'Alleu. Mais nous nous trouvons à présent à Steenwerk, toujours dans cette même région de Flandre, la Flandre, d'entre Bailleul et la rivière de la Lys. À Steenwerk, une merveille à admirer vraiment de tout son cœur et de tous ses yeux. C'est la maison flamande. On l'appelle aussi maison gothique ou néo-gothique. C'est l'œuvre d'amour, on pourrait dire, d'amour pour la Flandre,
d'un homme qui faisait partie vers 1900 du comité flamand de France et qui a demandé à un Brugeois de l'aider pour concevoir, pour bâtir, pour réaliser cette merveille dans le style flamand brugeois du XVe siècle. L'exemple est magnifique. On ne pouvait passer à Steenwerck sans venir vous le présenter. Les propriétaires, bon, mais enfin, hein, on ne prête qu'aux riches. Bon. Ah, heureusement qu'il y a un arbuste de temps en temps. Ah là, il y a de quoi glisser, là. Hein.